Shut up and sit down. Donc, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Ensemble, on va plus loin, saison numéro 5. Et j'ai un invité aujourd'hui que j'attendais avec impatience de recevoir sur notre plateau, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans les studios de Propagande Média. Propagande Média, c'est une initiative de trois bonhommes que j'affectionne particulièrement. Julian Fraser, Cédric Paré, JF Tremblay. Donc, ici, on utilise studios de podcast qui sont à la fine pointe de la technologie. Puis mon invité aujourd'hui, c'est nul autre que Antoine Normandin. Salut Antoine. Salut Guy, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va super bien, merci. Merci de m'accueillir ici. Ça me fait super plaisir de te voir encore une fois. Tu es un gars vraiment agréable à rencontrer, à parler, à discuter avec. Vraiment sharp. Ouais. Ben merci. Écoute, tout le plaisir est pour nous. Tout un parcours de vie pour mon invité, Antoine Normandin. Tu es un gars aux 1000 facettes et aux 1000 expériences, j'en suis convaincu. On va le découvrir un petit peu plus aujourd'hui, au-delà de ce que les journaux à potins ont pu nous raconter sur toi. Ouais, mais même si les journaux en sortent, on dirait que c'est pas tout le monde qui les lit. Fait qu'à chaque fois, il y a du monde qui apprend des choses sur moi. Bon, ben tu vois, aujourd'hui, tu sais, puis notre podcast ensemble, on va plus loin. Justement, c'est que je vais parler de... Depuis le jour 1, ma mission, c'est de parler de partenariat, parler de l'aspect humain aussi des choses et puis de démontrer que quoi qu'on fasse, on ne peut pas tout faire tout seul. Et quoi qu'on fasse, on est le résultat d'un travail d'équipe. Ne serait-ce que pour notre conception d'ailleurs, ça n'avait pas été... Bon, bref, on ne s'étendra pas là-dessus, mais toujours... Non, mais on va en revenir plus loin par rapport à... Ensemble, on va plus loin parce que ça a été un des sujets principaux de mon speech à Mackay Academy. Pour ceux qui ne savent pas, vous allez en savoir un peu plus tantôt. Là. Mais ouais, exact. Ouais. All right. Écoute, tu vois comment le fit est bon. Puis toi, ben aujourd'hui, on sait que tu viens du domaine du showbiz. En fait, tu as grandi dans un univers de showbiz. Ouais. Tu as participé à OD dans l'Ouest. Ouais. C'est bien ça? Oui, le OD cette année-là. Le OD en 2021-22, genre. Exactement, qui s'est terminé, en fait, qui s'est terminé il s'est récemment. terminé en décembre, janvier, je me souviens plus. Là. Exactement. Non, c'est ça, mais il y a comme plusieurs fins. Hein? Ouais, c'est ça. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui quitte, c'est sa fin à lui, ça. Moi, ça a été fini en octobre. ça me fait penser à, tu sais, quand vraiment, là, il y a un artiste super populaire, là, la fin de son show, le rideau se ferme, là, on l'applaudit, il revient. Oh, il y a une petite tonne de plus, une petite tonne de plus. Fait qu'à un moment donné, puis les gens, ils s'attachent à vous. Hein? Ouais. Fait qu'ils vont s'ennuyer de vous s'ils ne vous revoient plus. Fait que je pense pour ça qu'on, sans dire le mot étiré, là, on prolonge la finale. Oui, on prolonge, puis à quelque part. Oui, parce qu'en ce moment même, ou peu importe le camp, mais en ce moment même, il y a justement le après-OD. Qui fait qu'on a des capsules encore qui passent à la télévision à chaque lundi. Absolument. Ouais. OK, non, c'est bon, mais évidemment, vous êtes suivi par le Québec, on va se le dire. Ouais. Et puis maintenant, ben là, tu es dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine du courtage immobilier. Oui, exactement. Au groupe Mackay, avec mon ami François Mackay, qu'on salue. Exact. Et tu as participé, tu étais un des 15 participants, je crois. Oui, c'est exact. À l'aventure de Mackay Academy, première saison, et que tu as remporté la grande finale. Oui. Effectivement. Donc, on va y revenir un petit peu tantôt. On pourrait dire sans se tromper que tu es un gars d'équipe. Ah oui, ça c'est sûr. Et que travailler seul dans ton coin, c'est pas vraiment fait pour toi, si je comprends bien. Non, exactement. À part quand j'étais plus jeune dans ma vie, c'était quelque chose que je faisais.
puis que c'était une erreur de ma part, puis je l'ai réalisé au cours du temps, puis de mes expériences passées. Là. OK. C'est quoi qui faisait que tu avais tendance à t'isoler en étant plus jeune? C'était la peur du rejet, l'intimidation que j'ai vécue à l'école et tout. OK. J'ai décidé de m'aventurer toute seule dans les épreuves de la vie OK. pour essayer de surmonter ça avec moi-même, pour en apprendre davantage et tout. Ça a fonctionné un certain temps, mais vient un moment donné où tu atteins un palier, Oui. puis que tu es bloqué là. Donc, les seules personnes qui peuvent t'aider, ben, c'est autrui, puis voilà. OK. Ça, ce déclic-là, il se produit à l'adolescence ou un petit peu plus tard? Il se produit lorsque ça n'a pas nécessairement aucune période préétablie. Ça se produit vraiment lorsque tu apprends à avoir conscience de ça, tout simplement. Donc, ça peut varier de personne en personne. Je n'ai aucune idée, là, mais... Fait que c'est un cheminement qui se fait. Est-ce que c'est un cheminement qui se fait après une certaine forme de souffrance, on peut dire? Je pense que oui. C'est quand tu touches le fond, là, puis Ouais. que c'est là que tu te réveilles, puis qu'il y a un méchant changement qui se passe autour de toi, puis c'est là que ça commence. OK. Ouais. Donc, es-tu en train de nous parler un petit peu de, puis j'espère que tu vas me dire oui, de croissance personnelle? 100%. Oh yes, là, je suis content. Oui, 100%. Moi, OK. je suis quelqu'un qui est beaucoup par rapport à la croissance personnelle. Oui. Et chaque expérience que je fais dans ma vie, chaque situation dans laquelle je me mets, autant qu'elle soit négative ou positive, j'en ressors gagnant toujours. Peu importe qu'est-ce qui se passe, même si je finis malade, même si je finis trop fatigué, trop stressé, etc. Oui. Ben, au final, quand j'en récupère, ben là, j'ai gagné de cette situation-là. Ouais. OK. Ouais. Puis c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime. La vie est remplie de défis, puis je veux les affronter un par un. Absolument. Donc, à quelque part, tu as toujours eu une force de caractère en toi. Là. Oui, assez développée. Ben oui et non. Je te dirais, plus je vieillis, moins cette force-là est grande dans le solo, dans le seul, dans l'affronter seul, etc. Oui. Donc, plus je vieillis, plus j'ai envie d'affronter les défis de la vie, mais avec quelqu'un. Soit avec ma conjointe ou soit avec Oui. mon équipe, soit, tu sais, Oui. c'est plein de choses comme ça. Puis maintenant, toute seule, traverser des défis, j'aime moins ça. J'ai été trop longtemps isolé dans ma vie, fait que j'aime ça partager, j'aime ça vivre des expériences avec des gens. Puis ensemble, on va plus loin. Et ensemble, on va plus loin, de pouvoir profiter de la force de la synergie. Exact, oui. Hein, la synergie, c'est peut-être la formule la plus simple, bien se comprendre, serait Ouais. 1 + 1 = 3. Oui, vraiment. Il y a quelque chose de plus qui se dégage de l'addition C'est ça, exact. des composantes là, de Ben cette oui, 1 + 1 = équation-là. 2, effectivement. Et 1 voilà. + 1 = 3, 4, 5. Là, tu sais. Ça nous permet de diluer nos risques. Ça nous permet aussi, je crois, Oui. d'atteindre beaucoup plus rapidement les objectifs Ouais, qu'on ça- s'est fixés quand on regarde dans la même direction avec nos partenaires. C'est ça? exactement ça. Ça nous enlève la pression sur Ouais. les épaules, puis ça nous permet d'avoir un cerveau plus concentré sur la situation. C'est ça. Hein? Saint-Exupéry a écrit, en dehors du Petit Prince, là, il a écrit il ne suffit pas de se regarder l'un et l'autre. Il s'agit de regarder dans la même direction. Ouais. Fait qu'un partenariat réussi, ça se base d'abord et avant tout Le même sur la principe. même vision, Exact. de la même, en fait, du même but. Le même principe s'applique dans une relation. Oui. Quand tu regardes ta conjointe ou quoi que ce soit, puis que vous faites juste vous regarder, à un moment donné, vous allez avoir des combats de coq. C'est ça. Tout le temps, vous allez tout le temps vous chicaner, regarder à la même place à la place. Tu sais, au lieu de vous regarder l'un l'autre, mettons. Absolument. Quelque chose comme ça. Mais c'est beau. C'est beau, là, mais on ne s'étendra pas sur, sur ça. Là. Je parlais tantôt que tu as grandi dans le domaine du show business. Bon, on va le rappeler. En fait, ton père, il est mieux connu sous le nom de Mesmer. Exact, oui. Mesmer, qui est un grand, en fait, un personnage un fascinateur de réputation mondiale. Oui, effectivement. Donc, c'est un maître de l'hypnose. Mhm. C'est quelqu'un qui a vendu, je pense, au-delà d'1 million de billets dans sa vie. Là, il y en a eu plus du monde que qui sont ça, allés le voir. ouais. Et plus que ça. Là, OK, bon, Il a ça, c'est un hypnotisé. minimum. Ben, tu sais, vendre des billets, c'est une chose, mais hypnotiser, ça, moi, c'est ce que j'aime parler. Il a hypnotisé au-delà de 450 000, 500 000 personnes dans sa vie. Tu sais, c'est quand tu dis que tu as hypnotisé 250 000 de personnes. Oui. Après, quand les gens ils me disent ça marche pas, c'est pas vrai, ça, ben moi, je ris à l'intérieur de moi parce que je suis comme, ben, il y a 500 000 personnes qui sont stupides ou quoi, tu sais. C'est ça, exactement. Toi et ton frère, Oui. Cédric, Oui. donc, vous avez fait de la tournée avec ton père. Oui. Vous avez fait de la tournée, j'imagine, ici, mais en Europe aussi, je crois. Plus en Europe. Moi, j'ai commencé en Europe OK. avec mon père tout OK. seul, à être son réveilleur, à être son assistant, etc. Donc, OK. moi, je me promenais dans la salle et je réveillais les gens. Parce que c'était des grosses salles, des gros zéniths de 5-6 000 personnes.
Puis c'était six Wow. spectacles par semaine. Fait que c'était demandant. C'était très demandant psychologiquement. On faisait, c'est ça, 6 spectacles par semaine. Moi, ce que je faisais dans les Zéniths, c'est que je me promenais toujours. Je faisais des va-et-vient entre les rangées. OK, entre les- toujours sur le qui-vive, toujours là. sur le qui-vive, parce qu'il y a des gens qui s'endorment dans la salle, qui n'ont pas la chance d'aller sur scène parce que la scène est complètement débordée là, de OK. monde qui veulent se faire hypnotiser. Fait que là, moi, je surveille ceux qui sont dans la salle qui s'endorment à leur place parce que c'est possible. Puis des fois, c'est loin, là, je jure. C'est comme, mettons, tu sais, au Centre Bell, là, Oui. la dernière rangée en haut, c'est Oui, loin. Là. Mon oui. père, il va pas se déplacer jusque-là pour non, réveiller ben non. quelqu'un, puis il va pas déranger son spectacle pour dire, attendez, je vais réveiller la... Non. OK. Fait on Donc, c'était servait- ton boulot à toi. C'est ça, exact. Fait que moi, je réveillais les gens, je les endormais, puis je les réveillais de la bonne façon aussi. OK. Je me suis formé comme ça. J'ai réveillé des milliers de personnes. J'ai endormi des milliers de personnes dans la salle, dans le backstage, on va dire, du spectacle de mon père. Oui. Au final, après ça, ma belle-mère est tombée enceinte. OK. Puis j'ai eu mon opportunité d'aller sur scène avec mon père. Puis j'ai goûté à ça. J'ai fait quelques centaines de spectacles avec lui en France. Oh, wow. OK. Mais pas du genre je suis l'artiste, tu sais. Là, je suis l'assistant. OK. Je faisais tout ça. Au final, ça a découlé que j'ai voulu partir quelque chose moi aussi de mon côté parce que Oui. ça me manquait. C'était une énergie incroyable. Oui, oui. Et puis, j'ai fait ça avec mon frère finalement. Ouais. OK. Votre spectacle ou votre duo, il s'appelait comment? Les Somnifrères, en Les fait. Somnifrères. Oui, oui, Oui. exact. C'est ça, et c'est encore en vigueur. Cette année, on en a beaucoup là, depuis le COVID là, que ça s'est calmé. On recommence à en faire beaucoup. Là. On en a environ 60, 70 là, cette année. Ouais. OK, des dates. Ouais, mais c'est OK. des dates de shows privés, des corpos, des choses comme ça, Oui. des parties de compagnie, des Oui. écoles, des campings. Écoute, ça doit être un hit, là. Ah, c'est le fun, pour vrai, c'est vraiment oui. amusant. Là. Ouais. Eh oui. Ouais, puis ça me permet de décompresser. Fait que j'aime ça. Je veux me garder un pied à terre là-dedans. Même si je fais de l'immobilier maintenant, puis je suis à fond là-dedans, je veux me garder un pied à terre parce que c'est pas demandant beaucoup en termes de temps. Puis ça permet de décrocher puis de vivre un humour incroyable. Absolument. Donc, tu viens chercher une bouffée d'oxygène en faisant ça. Je Exact. comprends bien la fascination. Moi, j'ai une fille qui qui fait des spectacles, qui est dans le domaine musical. Puis elle m'a dit, écoute, à son premier concours musical, elle dit, c'est une fille timide. Elle dit, pas. Quand j'ai terminé, là, je m'ennuie déjà, j'ai juste le goût de remonter. Exact. Tellement que ça vient lui donner un rush Ouais. d'adrénaline, puis ça la transporte, là, vu que je comprends Tellement, ce que ouais. tu vis. Puis, fait que Je tu peux- comprends d'avoir besoin de recréer ce moment-là, que c'est si important. Puis ça permet d'affronter la vie après ça d'une façon Oui. plus facile. Là. Parce Absolument. que c'est très difficile de faire un spectacle devant des gens. Les gens n'ont pas conscience de ça, mais tu sais, se présenter puis exercer une profession devant des centaines de personnes, c'est demandant psychologiquement, c'est un rush d'adrénaline, Oui. c'est beaucoup à donner en l'espace d'un instant. Puis quand ça l'arrête après ça, c'est comme, tu sais, quand tu t'en vas au spa puis tu t'en vas dans le bain d'eau froide, tu ressors, t'es comme, ah. Oui, oui, oui. C'est un peu ça quand un spectacle termine puis ça s'est bien passé. Fait que c'est un genre de drogue, honnêtement. Fait que ça te permet de vraiment comme faire ta semaine, ton mois de la Ouais. bonne façon après. Là. Ouais. Est-ce que tu as un rituel avant? Ouais, on a un rituel avant. Chaque OK. spectacle, c'est dans le fond, on se met à genoux, Oui. on appelle les. Tu sais, c'est un peu bizarre, mais on appelle les énergies. OK. Puis on se concentre, on se met dans un personnage, puis on s'hypnotise nous-mêmes pour, après ça, pouvoir donner le meilleur des spectacles. Ouais. OK. Ça ressemble à ça. Je n'irai pas trop en détail. Là, c'est Non, mais plus je poussé comprends. que ça, là. Non, mais en fait, il y a une méthode que moi j'utilise avant une entrevue ou avant une rencontre que je vais Ouais. faire et qu'est-ce que je vais aller chercher, dans quel état je dois être lorsque l'entrevue ou Exact. la rencontre va commencer, C'est le comment même elle va se principe. dérouler. Mhm. C'est le même principe. Ouais. Là, tu vois, hein, je relate à ça. Exact, ouais. Puis Eh ben. il y en a qui vomissent dans les toilettes avant de commencer un spectacle. Ça, c'est le track. Ça, ouais, c'est ouais, une autre vrai. chose. là. Mais nous autres, c'est de la préparation mentale, là, tout OK, simplement. OK. Mais à un autre niveau, là, vraiment. Bon, parfait. Puis là, bien évidemment, on parle pas de Motley Crue avec The Dirt. Là. Non, 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 Eux non, autres, non. il y avait un autre genre de rituel. là. Ouais, non, c'est pas ça. C'est pas ça du non, tout. Non. Excellent. Puis toute une aventure aussi à OD. Ouais. Ça, c'est épique. Ça va te suivre longtemps, mais pour des bonnes raisons. Ouais, sensiblement, oui, par mon intégrité, puis Oui. tu sais,
J'ai eu une grosse chicane à OD puis tout, mais j'ai resté intègre à mes valeurs et tout. Puis, oui, c'est ça, ouais. parce qu'à un moment donné, il y a eu un petit peu pas de brasse camarade, mais ça a brassé un peu avec un des participants. Exact, là. ouais, Vous étiez un peu à eu, couteau tiré. Ouais. Il t'avait pris en grippe ou quoi? Ou il y avait un petit quelque chose c'est entre parce que vous deux, je me suis laissé traîner un peu puis tout. Puis, tu sais, on va pas là pour signer, pour être coloc avec quelqu'un. Tu sais, on se ramasse à nos aises comme à la maison, tu sais. Oui. Puis, je faisais plus attention qu'à la maison aussi. OK. Mais lui, tu sais, c'est un ménage freak, là, tu sais. Fait que, il y en a qui ne pouvaient pas faire la part des choses puis partager son espace avec quelqu'un sans que, mettons, je laisse traîner, je sais pas, un morceau de pain ou quoi que ce soit parce que je pense que les gars vont se faire un sandwich après, tu sais. Exactement, je comprends. Donc, les gens arrivent là avec tout le bagage, puis c'est pas juste les affaires qui traînent dans leur valise. Des fois, c'est, mettons, qu'ils ont un petit trouble obsessif-compulsif ou des trucs de même, ils l'amènent là, puis ça va... ça crée des tensions de ce genre-là. Les qualités ressortent, mais les défauts ressortent aussi. Là, exactement, oui. Puis les traits de personnalité aussi. Alors, tu as vécu ça, toi, avec ta fameuse recette de poulet dans le toaster. Là. Oui. Dont le Québec entier en a parlé longtemps. Exact, oui. Ça a fait l'objet de... C'est fou pareil, hein, quel point c'est banal. Puis comme j'aurais aimé qu'ils retrouvent sur les caméras, là. J'aurais aimé qu'ils retrouvent ce moment-là, mais ils l'ont jamais retrouvé. Ah, tiens. Mais c'est ça, hein. T'sais. C'est ça, c'est comme la bande perdue. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a plusieurs choses que j'ai faites qui ont perdu, on dirait. Le chicken tape est disparu. Exact. Mais oui, c'est ça. J'ai eu un parcours qui est assez court, mais qui était quand même remarqué. Absolument, C'était toujours dans l'intégrité. Puis tout à fait. j'ai fait ressortir les valeurs de ma personne. Puis c'est exactement ça que je voulais. C'est ça qui est le plus important non plus. Je m'en vais pas là pour jouer un jeu ou être quelqu'un d'autre. T'sais. Fait que voilà. Tu es vraiment un gars qui a un sérieux. Tu as un aplomb qu'on retrouve rarement. Quel âge as-tu? 27. À 27 ans, on retrouve rarement cet aplomb-là chez un gars de 27 ans qui a déjà beaucoup d'expérience, mais à quelque part, dont les... Écoute, on se connaît vraiment pas intimement. On se connaît pas intimement. Mais ce que je t'ai vu à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de jaser avec toi, je t'ai regardé évoluer dans l'aventure de Mackay Academy. À quelque part, tu as vraiment toutes les qualités pour avoir une très belle carrière dans le domaine immobilier parce que ce domaine-là est d'abord et avant tout un people's business, puis tu l'as la touche avec les personnes. L'expérience client qu'on appelle. L'expérience client. C'est ça, exact. Ouais. Parce que tu es quelqu'un de rassurant, puis François, c'est un coach. Je ne suis pas ici pour flatter François, mais c'est un coach extraordinaire. On peut le flatter quand on veut, François. C'est un coach extraordinaire. Je l'ai vu en action, tu sais, parce qu'évidemment, jamais été courtier. Je l'ai vu en action, puis ce gars-là... C'est un mentor incroyable. Absolument, absolument. On ne dira jamais assez. Ça fait, regarde, si vous avez une hésitation, vous êtes à quelque part, puis je ne fais pas de la pub pour... Non, mais... Je travaille pour le mieux-être des 15 000 courtiers au Québec. Là. Si vous êtes malheureux, pour toutes sortes de raisons, vous ne savez pas où votre carrière s'en va, pour toutes sortes de raisons, vous êtes perdu, mais vous savez que vous avez du talent naturel, puis vous voulez continuer dans le courtage immobilier. Il n'y a pas d'âge. Peu importe, ça fait 5 ans, 10 ans ou 15 ans que tu es dans le courtage. Si tu veux faire un move qui va changer ta vie, c'est François. Appelle François Mackay. Groupe Mackay. Appelle François, Groupe Mackay. Ouais, ta vie va changer. Pour vrai, c'est incroyable. Les gens qui viennent, les courtiers, il y a des courtiers qui viennent de d'autres agences. Puis la première affaire que les courtiers se plaignent, c'est qu'ils n'ont pas de lead. Puis Groupe Mackay, il en pleut. C'est incroyable. Et voilà. Oups, j'ai tapé. Et voilà. J'ai tapé la table. Non, mais oui, effectivement, exact. Puis, si on surfe sur la vague immobilier, quel était l'élément déclencheur qui a fait en sorte que tu t'es dit un bonjour, je vais faire mon cours pour devenir courtier? Ça a été il y a environ 5 ans. Oui. Je faisais des spectacles avec mon frère, mon père et tout. Puis, j'ai souvent voulu faire quelque chose pour moi. Oui. Mon frère est dans le domaine automobile. Mon père est dans le domaine du spectacle. Moi, je voulais quelque chose à moi. Je voulais faire ma place. Je voulais me démarquer dans ma famille. Puis pas suivre les traces de quelqu'un ou pas être dans l'ombre de n'importe qui. Parce que, même en faisant mes spectacles avec mon frère a une personnalité extravertie. Oui. Moi, je suis un peu plus introverti. Oui. Je suis entre les deux. Je suis un bon mélange. Ça dépend des jours et tout. Mon frère, lui, c'est tout le temps extraverti quand il est en spectacle et toutes ces choses-là. Fait que il prenait majoritairement la place. Fait que moi, je me sentais pas à ma place à 100% jusqu'à temps que je la prenne. Mais comme au départ, c'est comme ça que je me sentais. Fait que je me suis dit, crime,
j'ai amené l'idée des spectacles, j'ai amené l'idée des somnifères. Au final, je me retrouve encore en dessous de tout le monde. J'ai dit là, je suis tanné. Fait que là, j'ai commencé à penser à une autre carrière que je pouvais faire dans ma vie. J'ai pensé au marketing. J'avais commencé un master là-dedans, toutes ces choses-là. Puis finalement, j'ai abandonné. C'était pas pour moi. Puis je me suis juste concentré à ce que je vivais présentement à l'intérieur de moi. C'est là que j'ai commencé à faire mon introspection personnelle. Puis à vraiment travailler sur moi-même plus qu'avant. Puis j'en suis venu à l'idée que je voulais travailler dans le domaine du courtage immobilier. Puis j'ai fait mon cours. Quand le COVID est arrivé, je me suis dit, c'est mon moment. C'est là que je commence. Mes spectacles étaient tous annulés. C'est ça, ben oui. Fait que là, j'avais plus rien à faire. J'étais chez moi. J'étais en train de virer fou. Là, j'ai décidé de m'inscrire pour être courtier. J'ai fait mon cours, etc. Je suis allé à OD, je suis revenu et j'ai commencé ma carrière. OK, ouais. Excellent. Là, ben, il y a eu Macaille Academy entre l'automne et le mois de mars, je crois. Exact. 2022. Mm-hmm. Et puis, parle-moi de ton aventure. Comment ça s'est passé? Puis, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu en retiens? C'était gratifiant, cette aventure-là. Tu rencontres des gens extraordinaires. Autant, tu sais, je t'ai rencontré dans cet endroit-là aussi. Puis, on apprend à voir les gens. Tu sais, si tu es moindrement à l'écoute ou moindrement que tu regardes quelqu'un puis tu le vois aller, un mentor qui est là, quelqu'un qui a des expertises, des expériences de vie, tout. C'est là que tu as tout vu ça. Là. Oui. Fait que donc, j'ai eu la chance de participer à Macaille Academy au début de ma carrière. Puis je pense que c'est une des meilleures choses qui a pu m'arriver parce que c'est comme une des meilleures motivations que tu peux avoir dans ta vie, c'est de voir genre 10 mentors, 10 personnes qui sont là à te parler de leur expérience, de tout. Fait que, tu sais, c'est comme un gros boost avant carrière qui te permet de te propulser. Là. Ça te met une certaine pression parce que tu te dis comme, Colin, je vais-tu arriver à ça, tu sais? Mais au final, j'ai confiance en moi, puis la pression va juste me pousser encore plus haut. Fait que... C'est ça. Tu m'as l'air d'un gars d'une grande humilité. Est-ce que je me trompe? J'arrive pas. Quand quelqu'un me félicite sur quelque chose, j'arrive pas à prendre le compliment. Le compliment. Mettons, exemple, tu me dis que je suis bon. Ben, je vais faire merci, mais je vais me sentir comme t'es sûr, genre. J'ai de l'insécurité par rapport à ça parce que quand j'étais jeune, comme je t'ai dit, j'ai eu beaucoup d'intimidation, puis jamais personne me félicitait pour qu'est-ce que je faisais ou qu'est-ce que je faisais de bien. Fait qu'au final, ce que je faisais, c'était pas bon. Parce que, mais aux yeux du monde, tu sais, ma mère a tout le temps trouvé que je faisais tout correct, là. En bonne maman. Ouais, c'est ça, exact. Hey, écoute, les mamans ont raison. Ben, effectivement, là, maintenant, là, je te l'avais dit. C'était pas trompé, maman. Hein? On salue maman. Oui, exact. Ouais, salut maman. Souvent, on est très dur envers soi-même. Ouais. Et je pense que c'est au fil des années, avec l'évolution, avec la croissance personnelle, avec ce qui nous arrive, mais aussi en allant chercher du coaching, du mentorat, qu'on développe au-delà d'une confiance en soi, je peux le dire devant ce micro, autant une confiance en soi, autant on découvre que où est-ce que la ligne, on découvre la démarcation entre la confiance en soi et l'arrogance. Puis on ne veut jamais traverser du côté de l'arrogance parce que c'est là qu'on va perdre. Exact. Et on veut se rapprocher le plus possible de la ligne de la confiance. Donc, que notre confiance soit au maximum dans toutes les sphères de notre vie. Ça, c'est pas facile. Tu vas être overconfident, mettons, en affaires, en amour, tu l'es moins. Au niveau de la psychologie, tu n'es pas bon, tu as peur du jugement des autres, ainsi de suite. Donc, c'est de s'amener le plus possible à être, mettons, sur l'échelle de 10 vers le 10 de la confiance dans tous les aspects, sans jamais la traverser pour aller au-delà et aller dans l'arrogance, parce que dans l'arrogance, on va perdre des points, on va perdre des amitiés, on va perdre des... Puis, c'est ça la beauté de la vie. La ligne est mince. La ligne est mince. Jamais cesser d'apprendre, d'évoluer, puis de s'améliorer, puis de croire en soi. Mais tu sais, je pense que tu es très, très bien parti. Là. Je crois en moi, mais je me remets souvent en question, puis je suis toujours ouvert à l'amélioration. C'est plus ça que je fais face dans ma vie en ce moment. Puis j'ai de la misère à prendre les compliments justement en ce moment parce que je suis très difficile envers moi-même, mais c'est quelque chose que je travaille aussi avec le temps. Exact. Tout à fait. Je prône l'équilibre dans tout, mais je veux viser l'équilibre en direction de la performance. Fait que, tu sais, je veux être équilibré, mais performant. Pas juste équilibré performance. Ben, c'est bien correct de se fixer cet objectif-là. L'objectif, c'est le tien, puis tu vas l'atteindre. C'est ça, sûrement. Absolument. Oui. Dans les 5 prochaines années, ça ressemble à quoi ta carrière? Dans les 5 prochaines années, écoute, je veux avoir
C'est pas nécessairement ce que je veux avoir, mais je me vois là, dans 5 années environ. Écoute, ma carrière en immobilier va être à son apogée, puis ça va durer longtemps, très, très longtemps. Je me vois beaucoup entouré de plein de clients à la fois, mais pas nécessairement de les gérer, mais de toujours être là pour eux, de toujours écouter leurs besoins. Je me vois vraiment, là, dans le fond, avec une multitude de clientèle, là, environ 1000 clients. Je te dirais, je sais pas là, si je vais viser le 1000 transactions en 5 ans, là, mais c'est quelque chose que je souhaite, puis je pense que je pourrais y arriver. Là. Pas toute seule. Donc, on parle de partenariat, on parle d'équipiers, coéquipières. Je m'entoure de monde de plus en plus que je commence dans ce métier-là. Je m'entoure des gens, pas les plus importants, mais les plus importants pour moi. Oui, absolument. Puis c'est eux qui vont me faire avancer, puis c'est ces gens-là que je vais supporter toute ma vie, puis que je vais toujours leur en donner. Comme François, je me suis entouré de cette personne-là. Puis un jour plus tard, je l'ai dit à Macaire Academy, je veux y remettre la monnaie de sa pièce. Oui. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas leur frapper. Mais lui, il m'a donné un coup de pied au cul. Je vais y en redonner un plus tard aussi. T'sais. Quand il va en avoir besoin, on ne sait jamais, mais je vais être là pour lui, ça c'est sûr. C'est un peu de ce genre de philosophie-là que je m'entoure. Puis avec ça, on peut aller où ce qu'on veut. Mais ouais. Absolument. Donc, sky is the limit. Sky is the limit. Puis pour vrai, je ne me suis pas fixé d'objectif précis. Oui. Je sais que c'est important, puis que tout le monde nous dit, tu sais, toutes les grandes personnes qui ont réussi, ils sont toujours là à nous dire, c'est quoi ton objectif? Combien de ventes tu veux faire par année? Combien de ci? Combien de ça? Je m'en fous. Je m'en fous. Ce que je veux, moi, c'est réussir à l'intérieur de moi puis me sentir extrêmement bien. Puis si ça me prend 500 ventes pour me sentir extrêmement bien, mais je vais me rendre jusque-là, tu comprends? Fait que j'ai pas d'objectif précis. Non. Je vais me donner à fond tout le temps, jusqu'à temps que je me sente bien. Puis en tout cas, même rendu là, je ne vais pas faire « OK, je prends un step back, je me sens bien maintenant ». Non, je vais juste continuer au rythme qui me fait sentir bien. C'est ça. C'est ça. Puis tu es quand même un personnage médiatisé, si on veut. Autant à la télévision, bon, les réseaux sociaux, c'est une chose. Mais une fois que tu as fait ton chemin à la télé, la télé, on aura beau dire ce que l'on voudra, ça demeure un médium extrêmement fort. Ça rentre dans tous les foyers, surtout que, exemple, le projet auquel tu as participé, qui est Occupation Double, ça rentre dans genre 1 ou 2 millions de foyers québécois là, à chaque semaine. Donc, évidemment, tu as un reach. Tu dois te faire reconnaître, genre à l'épicerie, sur la rue. Les gens sont discrets quand même. Oui, on n'est pas paparazzi, nous, non, c'est ça, au Québec. Les gens sont discrets. Ils sont discrets. Puis c'est plus mes amis ou les gens avec qui que je me promène qui me disent « Hey, t'as-tu vu cette personne-là, elle te regardait, puis elle était comme... » Oui. Mais moi, je le perçois pas, ça, parce que je suis mind focus tellement sur mes affaires que je remarque pas les gens qui regardent, qui me reconnaissent ou des choses comme ça. Fait que jamais vous me reconnaissez, ça va me faire plaisir de discuter avec vous autres. Là. Moi, je suis quelqu'un de super open dans la vie, fait que n'hésitez pas, mais tu sais, c'est ça. Les gens sont un peu gênés et tout. Fait que c'est comme quelque chose qu'on oublie un moment donné. Ben oui, tout à fait. Mais en fait, le début de ma question était, oui, tu es quelqu'un de médiatisé, puis c'est un tremplin ta carrière de courtier. Parce que, si je comprends bien, tu as des visées vraiment de performance. Puis pour ça, ben, les médias sociaux, de plus en plus, c'est un médium de diffusion. C'est un tremplin. Un tremplin pour faire de la bonne représentation des produits immobiliers. Donc, la vente passe par Instagram, par TikTok, etc. Donc, déjà, tu as une longueur d'avance, mais tu as travaillé pour, mais tu as une longueur d'avance. Et puis, tu vas tabler là-dessus, j'imagine. C'est ça, dans les prochaines années. Là, dans ton plan de marketing, ça en fait dans partie, la prochaine là, année. Exact. Dans la prochaine année, même dans les prochains mois, c'est là-dessus que je me lance. Je vais me lancer beaucoup dans les pas les podcasts, mais les vlogs, etc. Ces choses-là, c'est tout en préparation, ça, le plan de match de tout ça. Puis ça va être vraiment de m'étaler sur les réseaux sociaux là, concernant pas nécessairement ma vie privée, mais comme toutes les connaissances que j'ai pu acquérir au fil du temps là, avec ma croissance personnelle, plus le mélange avec l'immobilier, toutes ces choses-là. Là. Donc, une mission d'information. Mission d'information. Avec un petit mélange peut-être de divertissement là-dedans. C'est ça, exactement. Ah, mais c'est beau, c'est un beau mix, ça. Ouais. Excellent, un beau programme. J'en parle, puis j'ai chaud, là. Je te remercie de ton beau programme. Excellent. Et, écoute, je te remercie infiniment pour la générosité dont tu as fait preuve aujourd'hui.
te remercie beaucoup encore une fois de t'être déplacé, venir au studio de propagande. Oui, mais ça me Saint-Jean. fait plaisir. Vraiment le fun. Moi, quand il s'agit de m'étaler puis de donner de mon ressenti, parce que, tu sais, je parle pas nécessairement pour me vanter ou montrer ma vie, etc. Je parle vraiment pour que les gens, peut-être qu'il y a des gens à la maison, qu'il y a des choses qui vont retenir par rapport à ça, qui vont sonner à l'intérieur d'eux autres. Oui. C'est ça que je veux. C'est juste ça que je veux. Le reste, je m'en fous. Je veux pas savoir je veux pas que vous sachiez si je fais 500 ventes. Je veux pas que vous sachiez rien de ça. Au final, vous allez le savoir parce que j'en parle, mais moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est l'émotion que, mettons, j'ai pu vivre dans ma vie. Là, vous y attachez, puis ça vous fait quelque chose à l'intérieur de vous. Moi, c'est plus pour ça que j'aime me déplacer, puis j'aime ça venir dans des choses comme ça, parce que ça me permet pas d'affecter, mais de travailler l'intérieur du cerveau des gens. Puis absolument. Transmettre ta passion. C'est ça, transmettre ma passion, mes expériences, mes émotions, mes feelings, tout ça, j'adore ça. Wow. C'est merveilleux, ça. Yes, merci, Guy. Yes, à très bientôt. Oui. Je te remercie beaucoup, puis je vais te souhaiter tout le succès que tu mérites, mon cher. Merci beaucoup. Salut. Merci, bye-bye. Alors, tout le monde, gardez le sourire, puis à la prochaine. Ciao. Bye. Merci.